Du coup, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler du film Mission Impossible Dead Reckoning, partie 1, réalisé par Christopher McQuarrie et sorti ce mercredi 12 juillet en France. Avec donc Tom Cruise, Simon Pegg, Rebecca Ferguson et Ving Rhames dans les rôles principaux. On suit donc Ethan Hunt et l'équipe de l'IMF à la recherche d'une arme ultra dangereuse avant qu'un groupe ne la trouve et fasse des choses malveillantes. J'ai quand même quelques points de réserve dus au fait que ça soit une partie 1 et donc il y aura forcément une partie 2. C'est que à la fin, j'ai un peu cette sensation que le film n'est pas fini, contrairement à, par exemple, les autres Mission Impossible ont une fin et celui-ci non. Pour moi, c'est vraiment le problème. Ça, c'est une première partie, mais par exemple, dans Dune, le premier Dune, c'est la première partie. Mais il y a quand même une fin. Ils auraient quand même pu faire quelque chose pour que il y ait cette sensation de fin. En fait, c'est compliqué parce que c'est un film où il faut pas spoiler et en même temps, il est quand même intéressant à avoir vu. Christopher McQuarrie, c'est le réalisateur des deux dernières Missions Impossibles avant celui-ci. Donc il a fait le 5, le 6 et du coup le 7. Et il va aussi faire le prochain. Ce que j'ai trouvé intéressant quand même, c'est du coup la réalisation. C'est le même que du coup les deux précédents. Et on sent quand même qu'il sait comment filmer des films d'action de ce style. Il avait fait Jack Reacher aussi avant. Et du coup, quand on sait que c'est le même réalisateur, il y a ce côté assez logique de la réalisation. De gros films d'action avec beaucoup d'effets spéciaux, beaucoup. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même beaucoup de moments faits en vrai. Et contrairement à Indiana Jones 5 par exemple, où il y a une scène au début d'Indiana Jones 5 sur un train, où ça se sent que c'est de la 3D, là, pour le coup, ça se voit que ça a été fait en vrai. Tout a l'air d'être réel, contrairement au dernier Indiana Jones. Du coup, déjà, ça c'était intéressant, je trouve. Si tout le train, de ce que j'ai compris, a été fait en vrai, le train pour la scène d'action finale, qui apparemment a été fait en vrai, et c'est quand même assez impressionnant de se dire qu'un aussi grand train a été fait en vrai. Après, pour les méchants, je n'en dis pas trop parce que c'est un élément un peu important de l'intrigue. C'est le truc vraiment impressionnant des Missions Impossibles, c'est qu'il y a quand même beaucoup de scènes d'action qui ont été faits en vrai et du coup, c'est contrairement à d'autres films un peu type Marvel, etc., où tout est fait en fond vert, sur ces films-là, il y a ça des effets spéciaux, il y a quand même beaucoup d'effets spéciaux, mais le fait que beaucoup soit fait en vrai, le mélange du vrai et du faux permet pour moi l'immersion qu'on retrouve dans ce film, comme c'est une scène qui est dans la bande-annonce, la scène où Ethan Hunt, Tom Cruise, et à moto saute et lâche la moto et déclenche son parachute, ça aussi ça a été fait en vrai. Du coup ça rend ce côté très réel au film. En termes d'histoire, en soi ça se tient à part le fait que je trouve que la fin est un peu, je sais pas, j'ai pas eu cette sensation d'avoir vu une première partie. Mais vraiment il y a beaucoup de scènes d'action extrêmement cool et toute la scène du début dans le sous-marin, dans un sous-marin russe, il y a vraiment une tension jusqu'au moment où c'est vraiment le tout début avant le titre de Mission Impossible. Un sous-marin qui se fait exploser et c'était quand même impressionnant. On voit la torpille qui revient et elle revient. Elle s'explose contre le sous-marin et ça fait exploser. Et ne serait-ce que ça, c'est vraiment impressionnant. Après ça, je pense que ça a été quand même fait en effets spéciaux. Est-ce que je vous le conseille? Oui. Pour le coup, oui. Contrairement à Indiana Jones dont je parlais dans la vidéo précédente, celui-ci je l'ai beaucoup attendu et je l'ai beaucoup apprécié. Si vous voulez vous regarder un bon film d'action, pour le coup, Simon Pegg, je trouve qu'il a quand même pris un sacré coup de vieux. Simon Pegg qui a joué ça dans l'émission Impossible, mais aussi dans la trilogie Cornetto de Edgar Wright. En fait, la plupart des autres acteurs, ça va, mais lui, ça se voit qu'il a pris un bon coup de vieux. En conclusion, pour moi, c'est un très bon film que je vous conseille d'aller voir parce que vraiment il dure 2h45. Si vous voulez voir un bon film d'action, contrairement à un John Wick 4 où je trouvais que les 2h45 ça s'étirait, pour le coup celui-ci, vraiment 2h45, ça va. À la prochaine, dans peut-être 2 semaines, je sais pas, le temps que je monte la nouvelle analyse. À la prochaine.